Nous allons maintenant aborder un sujet très sensible qui soulève de nombreuses questions dans l'esprit des hommes. J'ai intitulé cette conférence « De la création à la restauration ». Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 31, nous lisons « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et le soir et le matin furent le sixième jour. » Dieu vit tout ce qu'il avait créé, et il vit que cela était très bon. Les versets 26 à 28 indiquent que Dieu a déclaré « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Pensez-vous que Dieu souhaite nous transmettre un message? Il les créa hommes et femmes, et Dieu les bénit. Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons, les oiseaux et tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Il existe donc un plan précis pour cette création. C'était très bien, c'était parfait. Et l'homme devait contrôler l'environnement. Pourquoi l'a-t-il créé? Isaïe chapitre 43 versets 6 et 7 dit « Car je l'ai créé pour ma gloire. Je l'ai formé, oui, je l'ai fait. » L'homme n'est donc pas une simple réflexion après coup. Il n'est pas le fruit du hasard sur cette terre. Il a été créé à l'image de Dieu et pour la gloire de Dieu. Cependant, certaines personnes aujourd'hui ne semblent pas vouloir refléter cet héritage. Genèse 1, 29 à 30 dit « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. » Ainsi, selon la Bible, tel était le régime alimentaire originel de l'homme. Tout ce qui contenait des graines. Cela inclut donc les céréales, les légumineuses, les noix et tous ces aliments, ainsi que toutes les graines. Et ensuite, tous les arbres qui produisent des fruits. Donc les fruits, les céréales, les noix, les graines, c'était le régime alimentaire d'origine. Eh bien, les enfants, il y avait le brocoli que vous deviez vous forcer à manger. Rien n'est mentionné ici concernant le règne végétal. Ce sera pour vous, pour la viande, c'est de l'anglais ancien, pour désigner la nourriture et pour tous les animaux de la terre. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre et qui a vie. J'ai donné toute herbe verte pour nourriture. Et il en fut ainsi. Selon ce texte, que représentaient tous les animaux? Végétariens. Veuillez patienter un instant, avez-vous perdu la raison? Il est évident que certaines créatures sont conçues pour en tuer d'autres. Cependant, la Bible indique qu'il n'y avait pas de mort au commencement. S'agit-il donc d'une allégorie? Est-ce un conte de fées? Quelle est l'histoire ici? Que disait Charles Darwin à ce sujet? En réalité, c'est précisément cette question qui a conduit Charles Darwin à opter pour la théorie de l'évolution. C'est précisément la question à laquelle il a été confronté. Darwin a écrit à son ami, le docteur Asa Gray. « Je suis perplexe. Je n'avais pas l'intention d'écrire de manière athée, mais je reconnais que je ne vois pas les choses aussi clairement que les autres. Et, comme je le souhaiterais, des preuves de conception et de bienveillance tout autour de nous. Il me semble qu'il y a trop de souffrance dans le monde. Je ne peux me convaincre qu'un Dieu bienveillant et omnipotent ait délibérément créé les ichnéumonidae dans le but exprès qu'ils se nourrissent du corps vivant des chenilles.
ou qu'un chat joue avec des souris. Darwin a donc observé le monde animal et a constaté que certaines créatures étaient parasites. Il a observé des créatures qui s'entretuaient et s'est dit que ce n'était pas une bonne chose. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas quelque chose qu'un Dieu bon, aimant et bienveillant créerait. Il y a trop de souffrance ici. Il a écrit en 1844 dans son premier jet de l'origine des espèces. Il est désobligeant de penser que le créateur d'innombrables univers ait pu créer, par des actes individuels de sa volonté, les myriades de parasites rampants et de vers qui, depuis les débuts de la vie, ont envahi la Terre et les profondeurs de l'océan. Quand il y réfléchit en termes de principes évolutionnaires, il déclare « Nous cessons d'être étonnés qu'un groupe d'animaux se soit transformé pour pondre ses œufs dans les entrailles et la chair d'autres êtres sensibles. Que certains animaux vivent et se délectent de la cruauté, que les animaux soient guidés par de faux instincts, que chaque année, il y ait un gaspillage incalculable de pollen, d'œufs et d'êtres immatures. » Darwin a donc observé le monde tel qu'il est aujourd'hui et en a conclu qu'il n'y avait pas de Dieu aimant dans tout cela. Telle était sa conclusion. Vous voyez, cela dépend de la façon dont vous considérez la situation. Cela dépend de ce que vous vous autorisez à percevoir. De toute évidence, si la Bible est exacte, alors quelque chose a changé. Est-ce exact? Il est évident que si la Bible est exacte, alors quelque chose a dû changer. Ce que nous observons aujourd'hui n'est pas ce qui existait autrefois, mais la science affirmera que ce que nous observons aujourd'hui est si manifestement adapté à sa fonction qu'il devait être présent depuis le commencement. Ainsi, un carnivore a toujours été un carnivore. Il n'y a pas d'autre alternative. Ils affirment donc que l'évolution est une meilleure solution au problème que le récit de la création. Encore une fois, cela dépend du point de vue que l'on adopte. Par exemple, Genèse 3, 9, « Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu, et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Dieu savait qu'il en avait mangé, mais il lui posa tout simplement la question. Et l'homme répondit, « La femme que vous m'avez donnée pour être avec moi m'en a donné, et j'en ai mangé. » Que s'est-il donc passé ici? Il a commencé à rejeter la responsabilité sur les autres. Non, ce n'était pas moi, c'était vous. Nous nous en voulons mutuellement depuis lors. Alors le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'ai mangé. » Nous continuons à agir de la même manière. Chacun rejette la responsabilité sur l'autre, et en réalité, nous trouvons la solution à tous nos problèmes en accusant quelqu'un d'autre. Les enfants sont perturbés parce que leurs parents ont été négligents. Les parents ont été négligents parce que leurs propres parents l'étaient, et ceux-ci l'étaient parce qu'ils ont été maltraités par un oncle ou autre. Et cela continue ainsi indéfiniment. Si mon caractère présente des défauts, c'est à cause de mon éducation, de mon milieu, de mon environnement, ou de ceci ou cela. Nous nous blâmons depuis ce jour-là. Et le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail, c'est-à-dire parmi les animaux et parmi toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Oh, dirent les scientifiques, quelle absurdité! Les serpents ne mangent-ils pas de la poussière? Eh bien, cela pourrait être une référence à la mort. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. La mort est entrée en ligne de compte. Mais en outre, lorsqu'un animal qui n'a pas de main pour soulever quelque chose mange, il mange également de la poussière. Ce n'est pas le sujet, mais je pense que c'est une référence à la mort. Quelque chose a donc changé. Et cette créature ne marchait manifestement pas sur le ventre auparavant. Elle devait être quelque peu différente. Existe-t-il aujourd'hui des créatures qui ont des pattes mais ne marchent pas dessus? Oui, il existe un lézard nain fouisseur du Cap. Il possède des pattes rudimentaires. En voici un autre.
un cinq-fouisseur avec des pattes rudimentaires. En voici un autre. Il existe des serpents qui ont des pattes rudimentaires. Donc il est évident que les gènes responsables des pattes doivent être présents, n'est-ce pas? Les gènes doivent être présents, mais ils ne s'expriment pas pleinement. Est-il possible que ces gènes aient simplement été désactivés? Ce n'est pas de l'évolution, c'est la désactivation de quelque chose qui n'existe plus. C'est comme si l'on plaçait une planche sur certaines touches d'un piano afin de ne plus pouvoir les jouer. Et alors, ce répertoire disparaît. C'est donc cela, le changement. S'agit-il d'une évolution? Pas nécessairement, il s'agit simplement d'une désactivation de gènes. Qu'en est-il du fait que les serpents possèdent des crocs? Ils ont certainement été conçus pour tuer. Qu'est-ce qu'un croc? Un croc n'est qu'un mécanisme permettant d'injecter une sécrétion. Ce que nous appelons un poison. Contenait-il un poison à l'origine? Quelle est cette sécrétion qui sort de ce croc? Il s'agit d'une sécrétion salivaire, donc les enzymes présentes dans les glandes salivaires sont légèrement modifiées par leur expression, et, lorsqu'elles sont injectées, au lieu d'être des enzymes dissolvantes et digestives, elles deviennent des toxines, des neurotoxines ou des toxines sanguines, ou toute autre variété selon la forme de la protéine. Toute protéine étrangère qui nous est injectée provoque une réaction, et celle-ci est simplement plus violente. Cela signifie-t-il qu'elle a été conçue dès le départ pour être mortelle? Ou cela pourrait-il signifier que, quelle que soit la substance qu'elle a consommée au départ, elle a injecté quelque chose pour la digérer, comme le font les araignées? Les araignées fonctionnent de la même manière. Lorsqu'une araignée pique, elle injecte des enzymes digestives qui peuvent parfois être très toxiques. Ainsi, une araignée dispose d'un filet. Certaines araignées se nourrissent effectivement de pollen pendant une partie de leur cycle de vie ou peuvent survivre grâce au pollen. Est-il possible qu'il y ait eu des graines ou une forme de graines volantes, des graines dispersées qui n'existent plus aujourd'hui? En effet, il ne nous reste qu'une fraction du règne végétal et animal qui existait autrefois. Les circonstances sont-elles différentes de ce qu'elles étaient dans le passé? Maudit soit le sol à cause de toi. Ainsi, lorsque le péché est entré dans le monde, le sol a été maudit. Maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il produira des épines et des ronces. Eh bien, voilà un changement. Dorénavant, il y aura des épines et des chardons. Et tu mangeras l'herbe des champs. Donc, quelque chose a été ajouté au régime alimentaire. Pourquoi? La terre a soudainement été maudite. Cela signifie-t-il que la terre ne produit plus ce qu'elle produisait auparavant? Que se passerait-il si la saisonnalité commençait à s'installer et que, pendant une certaine partie de l'année, tout ce que vous mangiez disparaissait soudainement? Imaginons que vous soyez un animal habitué à manger des abricots, et que, pendant 3 mois de l'année, il y ait des abricots, puis que la saison change et que, pendant les 9 mois suivants, il n'y en ait plus. Que feriez-vous? Vous n'avez que 2 options. Soit vous décédez, soit vous agissez de quelle manière? Vous modifiez votre alimentation. Ce sont vos 2 options. Soit vous décédez, soit vous modifiez votre alimentation. Et si la terre ne produit plus autant qu'auparavant, vous devez alors ajouter une plus grande variété d'aliments à votre alimentation habituelle. Certaines choses ont donc été ajoutées pour cette raison. Mais qu'est-ce qu'une épine et un chardon? Voici une épine dans ce cas précis. Cette épine, dans ce cas, n'est rien d'autre qu'une tige modifiée. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est une tige. Les gènes de la tige s'expriment de manière à ce qu'elle développe une épine. La tige commence à pousser, puis sèche, s'affine et forme une épine. Dans ce cas précis, par exemple, cette tige a été modifiée chez la plante succulente pour servir de réservoir d'eau et agir comme une feuille à part entière.
Ainsi, les feuilles, qui ne servaient qu'à l'évaporation et à la perte d'eau, disparaissent et les épines que l'on observe sur ces plantes épineuses sont en réalité des feuilles modifiées. Cela signifie simplement que dans une feuille normale, le gène déroule la feuille et la replie. Ici, au lieu de se dérouler, il enroule la feuille et forme une pointe dure, sèche, qui devient une épine. S'agit-il d'un phénomène nouveau ou simplement d'une expression différente? Il s'agit simplement d'une expression différente. Ici, vous avez une rose qui possède également des épines. Et dans ce cas, il s'agit d'une excroissance épidermique ou corticale. Il s'agit simplement de quelque chose qui est activé à cet endroit pour provoquer cette excroissance, qui se trouve être une épine. Une épine n'est donc pas quelque chose de nouveau. C'est une modification de quelque chose qui existait déjà. Il en va de même pour le chardon. Au lieu de s'épanouir, le pétale de la fleur se replie sur lui-même, sèche et forme un chardon acéré. Il s'agit donc d'une modification de l'expression d'un gène. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas de l'évolution. Cependant, il s'agit d'une conséquence d'un changement environnemental. Ces organismes peuvent désormais survivre dans des zones arides et dans des conditions moins favorables qu'auparavant. Qu'est-ce qu'un parasite? Darwin a déclaré « Dieu a-t-il créé les parasites ?» La Bible affirme que tout était parfait. Il n'y avait pas de mort. Il est certain qu'aucun animal ne mangeait un autre animal. Il existait probablement des millions et des millions d'espèces de vers qui vivaient dans leur environnement d'origine. Et maintenant, certains d'entre eux sont soudainement devenus des parasites. Voici un exemple avec le ténia. Le ténia possède-t-il un tube digestif? Non. Existe-t-il des vers plats vivant en liberté qui possèdent un tube digestif? Oui. Donc, si la terre est maudite et ne produit plus ce qu'elle produisait auparavant, quelqu'un doit faire des sacrifices. Si, par hasard, ces créatures, une fois ingérées, parvenaient à survivre dans un hôte, et qu'elles finissaient par survivre parce qu'elles étaient recouvertes d'une substance qui les protégeait des enzymes, elles ont donc survécu dans les intestins d'autres créatures. Et comme tout était prédigéré pour elles, elles n'avaient pas besoin d'intestin. Comment ont-ils donc perdu celui qu'ils avaient? Il suffit de désactiver les gènes et de désactiver l'intestin pour obtenir un parasite. Ces parasites n'étaient pas destinés à l'origine à être des parasites, mais ils le sont devenus parce que leur fonction initiale leur a été retirée. Si nous examinons les innombrables agents pathogènes qui existent, comme ici une bactérie Escherichia coli normale, les cellules et les agents pathogènes ne sont que des espèces translocées. Très souvent, si l'on prend une bactérie E. coli normale, qui est une bactérie normale présente dans l'intestin, et qu'on la transloque à un endroit inapproprié, dans une autre partie du corps, son environnement change soudainement. Elle réagit alors en sécrétant des composés et devient soudainement hautement pathogène, ce qui peut entraîner une maladie grave. Il s'agit simplement d'un organisme transposé qui survit désormais dans un environnement qui ne lui est pas adapté. Les plasmides, petits fragments d'ADN, sont présents dans presque toutes les cellules bactériennes. Les plasmides transportent de 2 à 30 gènes. Certains semblent avoir la capacité d'entrer et de sortir d'un chromosome bactérien. Voici donc un petit plasmide. Et voici le chromosome bactérien. Et ces petits fragments d'ADN peuvent se déplacer dans l'ADN. Il est donc possible d'observer le phénomène suivant. Voici un plasmide, en tant que plasmide donneur, qui se déplace vers un receveur et s'y installe. Il est ensuite incorporé à l'ADN et devient un recombinant. Question. Y a-t-il du nouveau matériel ou l'ancien matériel a-t-il été placé dans une nouvelle situation? Que s'est-il passé ici? Il n'y a rien de nouveau ici. Le plasmide existait dès le début. C'est simplement que ce fragment d'ADN a maintenant été incorporé dans cette créature. Elle possède donc désormais un fragment supplémentaire qu'elle n'avait pas auparavant.
Cependant, il ne s'agit pas d'évolution. Il s'agit d'un processus par lequel certains types de bactéries peuvent donner une partie de leur ADN à une cellule réceptrice. La recombinaison est l'équivalent bactérien de la reproduction sexuée. C'est comme si l'on prenait une partie de soi-même. Il est important de noter que l'ADN n'est généralement pas transféré dans son intégralité, mais seulement une petite partie. Par exemple, l'immunité acquise, la résistance aux pesticides, aux herbicides, la résistance aux antibiotiques. Elle ne repose pas sur du matériel génétique nouveau, mais sur du matériel qui a déjà été diffusé. Il n'y a donc rien de nouveau ici, mais une créature peut soudainement devenir un agent pathogène. Elle peut devenir un organisme dangereux, et c'est pourquoi chaque année, les grippes et les maladies évoluent, car elles échangent des informations. Mais il n'y a rien de nouveau. Il ne s'agit pas d'évolution, mais de redistribution de matériel existant. Voici une créature intéressante. Il s'agit d'un balane. Un balane est ce que l'on trouve lorsque l'on marche sur les rochers au bord de la mer et que l'on se retrouve avec toutes ces petites choses pointues. En réalité, il s'agit d'une petite créature ressemblant à un crabe à l'intérieur de sa coquille. Il existe un certain parasite, le balane, qui est très différent de celui-ci et qui appartient au genre Saccholina. Il s'agit d'un barnacle qui parasite d'autres crabes, des crabes plus grands, comme d'autres balanes. Que se passe-t-il alors? Les adultes sont des parasites internes, appelés internats. Des tumeurs se développent à l'intérieur de leurs hôtes, et ces tumeurs peuvent développer un système de racines ramifiées, qui se ramifie à travers le corps de l'hôte et absorbe ses nutriments. Le cycle de vie d'une telle créature comprend deux étapes, une étape endoparasitaire et une étape ectoparasitaire. Ainsi, comme pour les balanes normales, il existe une larve normale qui nage et accomplit ses activités, de sorte que tous les gènes nécessaires au développement de l'organisme sont présents. Je pense que tous les gènes nécessaires au développement d'un balane sont présents, mais il rencontre des difficultés à rivaliser avec les autres balanes. Ainsi, soit en raison de la diminution des ressources, il meurt, soit il modifie son mode de vie. Il a donc décidé de s'introduire dans un autre crabe, mais il a tout perdu. Il ne développe aucune de ses caractéristiques, ne ressemble plus du tout à un crabe, n'a plus de petites pattes, n'a plus rien de tel. Il n'y a pas de système de filtration, rien. Il développe simplement une sorte de toile et un système reproducteur, et c'est tout. Seulement des organes reproducteurs, et pour le reste, il obtient tout de son hôte. Était-ce prévu dès le départ? Ou est-ce le résultat d'un changement de circonstances? N'est-ce pas envisageable? Examinons une créature plus proche de nous. Vous avez des moustiques ici, n'est-ce pas? Évidemment, étant donné l'environnement dans lequel vous vivez, le moustique possède une petite trompe remarquable qui lui sert de perceuse. Il aspire le sang de l'intérieur et se remplit ainsi. Un repas plutôt succulent. Il est évident que le moustique a été conçu pour aspirer le sang. Est-ce exact? La réponse est probablement non. Seule la femelle se nourrit de sang. N'est-ce pas étonnant? Seule la femelle. De quoi se nourrit le mâle? Comme tous les mâles de cette planète, il est extrêmement timide et ne fait que consommer le nectar des plantes. C'est exact, le nectar des plantes. Le mâle utilise donc cette structure pour se rendre sur une plante, la sucer et prélever du jus végétal. Et si, à un moment donné dans le passé, le sol avait été contaminé, et que désormais, tout avait commencé à changer, et que cette plante ne produisait plus suffisamment d'énergie pour que la femelle moustique puisse développer ses œufs, ne serait-il pas alors judicieux de reprendre la même structure conçue à un certain effet et de l'utiliser à une autre fin? Après avoir découvert que le sang est relativement riche en nutriments, elle modifie simplement l'endroit où elle l'injecte. Elle peut alors accomplir sa tâche. Était-il donc conçu pour être un insecte suceur de sang ou un insecte suceur de plantes?
Probablement la première option. Et qu'en est-il de ces créatures, les frelons, les abeilles et tous ces insectes piqueurs qui sont si méchants? Il s'agit certainement d'une structure conçue pour infliger une douleur et des dommages importants. Si vous observez toutes ces guêpes ici, avec leurs caractéristiques intéressantes, vous comprenez qu'il vaut mieux rester à l'écart. Leur dard n'est rien d'autre qu'un ovipositeur transformé. C'est exactement cela, un ovipositeur transformé. Ainsi, lorsqu'une abeille vous pique, elle le paye de sa vie, car son dard est muni d'un barbillon qui reste enfoncé dans la peau. Et voilà, vous êtes piqué. Ce barbillon a-t-il été conçu pour servir de dard, ou était-il à l'origine destiné à être un ovipositeur? Les ovipositeurs peuvent être composés de plusieurs parties, et même ceux qui sont capables de pondre des œufs peuvent aujourd'hui piquer, car l'ovipositeur s'est transformé. Cependant, à l'origine, cette fonction n'était pas nécessairement destinée à piquer. Les sécrétions produites sont de simples sécrétions protéiques qui servaient à lubrifier les œufs et à former les différents composants. Les protéines injectées auxquelles nous sommes fortement allergiques provoquent ces réactions. Cela ne signifie donc pas qu'elles ont été conçues ainsi dès le départ. Il est certain qu'elles n'ont pas été conçues pour tuer des chenilles et vivre de cette manière. Ils auraient pu se nourrir d'autre chose. Mais si leur régime alimentaire d'origine n'est plus disponible, il est certain qu'ils doivent s'adapter. Prenons l'exemple des coccinelles. Les coccinelles sont considérées comme nuisibles en Afrique du Sud. Elles sont nuisibles dans les vergers d'abricotiers. Elles se nourrissent des abricots et y font de petits trous. Il est donc nécessaire de les contrôler pendant la saison des abricots, qui est désormais terminée. Que fait donc la coccinelle à présent? Elle doit soit s'adapter, soit disparaître. Elle devient alors un féroce carnivore, se nourrissant de pucerons, une créature très utile à avoir à ses côtés. Son régime alimentaire a donc changé en raison de la raréfaction de sa source de nourriture. La Bible indique que les plantes produiront leurs fruits à quelle fréquence dans le Nouveau Monde? L'arbre de vie, selon la Bible, portera ses fruits. À quelle fréquence? Chaque mois. Alors pourquoi toutes les autres plantes ne porteraient-elles pas leurs fruits chaque mois? Elles ne peuvent tout simplement pas le faire actuellement en raison du changement de saison, etc. Car voici, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ésaïe 65, verset 17. Néanmoins, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Et l'Épître aux Romains nous dit que la création elle-même sera délivrée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à présent, toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Quelque chose a donc changé dans l'environnement. Ésaïe a fait cette déclaration remarquable. Le loup habitera avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail engraissé seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours paîtront ensemble. Leurs petits se coucheront ensemble. Il n'y aura plus de destruction, plus de mort. Le lion mangera de la paille. Comme le bœuf, il deviendra végétarien. L'enfant qui tète jouera sur l'aspic, et l'enfant sevré mettra sa main dans la tanière du basilic. Alors, ils ne feront ni mal ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Les enfants joueront donc avec des serpents, sans aucune crainte. Cependant, les serpents n'auront probablement plus cette apparence. Il s'agit certainement d'un conte de fées, n'est-ce pas?